Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. Alors que vous n'entendez plus rien, que tout a l'air d'être calme d'un coup, vous allez entendre Allez les enfants, sortez. Voilà, tout de suite, rassuré d'entendre la voix de papa, j'ai un petit soupir de soulagement en regardant Donna et puis je sors du buisson. Pareil, je le rejoins. Quand vous vous redressez, vous passez la tête hors du buisson du coup. Vous apercevez votre père, cette fameuse longue lame à la main. C'est un très gros couteau de cuisine, concrètement, avec cet animal gisant à ses pieds. Ce sont des créatures de chair et de sang ou? Oui. OK. En réalité, ça ne les transforme pas en espèce de mort-vivant, ça a juste un effet mutagène sur l'organisme, de ce que vous avez pu voir, et aussi sur le comportement. Ça Ah oui, bah devient oui, c'est vrai, des ça choses... transformait les créatures, c'est pas des créatures qui sont apparues dans le. Ouais. OK. Tous les êtres qui ont été touchés par le sol, à part ceux qui ont le pouvoir des fées, se transforment au contact du sol. Certains meurent parce que la transformation est trop violente. D'autres se retrouvent dans des états très aléatoires. OK. Bah, je regarde un peu, la créature, par curiosité parce qu'on n'a pas forcément l'occasion d'en voir de très près, donc Mhm. un peu plus fort que moi, je regarde, Donc là, tu vois bien, hein, comme décrit, ces os qui sortent de son corps, avec aussi une particularité que tu n'avais pas forcément remarqué au niveau de sa queue. Ça ressemble pas du tout à la queue d'un chien ou même d'un loup. Elle a l'air d'avoir été gonflée comme beaucoup plus grosse, avec des os aussi au bout, qui est un peu étrange. Pourrait presque ressembler à un bras avec des griffes qui ne sont pas vraiment terminées de se former en fait. mmh. Ça a une odeur particulière ou pas? Pas vraiment. euh, Ça sent un peu la charogne quand même, parce que on sent que ils ont pas d'entretien, pas comme un chien pourrait se laver ou autre. Enfin, OK. Moi, j'ai un petit geste un peu de enfin, un peu de dégoût en voyant et cetera, mais je m'attarde pas plus que ça, j'attends de voir ce que notre père va dire. non. Allez, reprenons la route. Faut qu'on remette les cagoules? Non, c'est bon. Je pense que ça ira maintenant et puis le mal est fait. Pardon, j'ai pas fait exprès. C'est rien. Le principal, c'est que tout le monde s'en soit sorti. Allez, suivez-moi. Il va vous prendre tous les deux, comme ça, et vous avancez un peu devant lui. Et vous allez continuer à progresser sur ce petit chemin de terre qui traverse un petit peu les bois. On a pu justement là, on a pu constater un peu l'état des lieux. Oui, On était ressortis du village, tout ça quand même là? Ah oui, 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 bien sûr. Non, mais vous constatez effectivement que l'empreinte du Scholl sur
sur l'environnement a encore grandi. Même la végétation se transforme un peu. Les arbres se tordent. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça ressemble plus à ça ressemble plus à une forêt un peu hantée que à la forêt que vous avez pu connaître enfant, bien verdoyante avec Mm. le chant des oiseaux d'ailleurs. Vous n'entendez pas. De temps en temps, quelques cris que vous ne connaissez pas, que vous ne sauriez pas identifier au loin. Mais ça reste assez rare sur la route. Et au bout de une bonne heure, vous allez avoir comme un moment, un sentiment de réconfort. Vous faites 3 pas et d'un coup d'un seul, vous sortez de la brume, du Shoal. Vous sentez sur vous, votre visage, les rayons du soleil qui vous réchauffent, aussi bien le corps que le cœur, et ça fait du bien. Ouais, tout de suite, je vais un peu rouvrir mon manteau. Pareil, j'ouvre mon manteau, je souffle de soulagement et je demande à mon père c'est fini, il n'y en a plus, hein, papa? Euh, En tout cas, maintenant qu'on est sorti du brouillard, on est plus en sécurité, mais faut pas quand même traîner en extérieur. Rejoignons la ville. Certains sortent du Shoal. Mais à l'heure qu'il est, le soleil est trop présent. Ils ne vont pas trop s'attarder. Vous sentez aussi cette différence de température. Vous Ouais. passez d'un coup d'un seul à 0 degré à un bon 20-25 degrés. Parce qu'au final, vous êtes en été. Ouais, bah j'ai ce sourire rassuré, satisfait en regardant Donna. Et ouais, j'avance avec un peu plus de conviction. Moi, je me sens quand même beaucoup plus apaisée avec la chaleur du soleil. On n'a pas vu depuis très longtemps, parce que nous sommes restés enfermés 1 an dans une cave à la lumière des bougies. Oui. Donc, je sens que ça fait du bien et je profite du moment. Ça marche. Vous allez apercevoir un peu au loin les remparts de la ville. Ça vous interloque un peu parce que malgré tout, de souvenirs, elles n'étaient pas comme ça. Moins présentes, moins hautes aussi. Sans doute eu... Après, ça fait maintenant au moins 4 ans que vous n'étiez pas revenu dans cette ville, mais vous sentez que le Shoal a dû progresser d'ailleurs, puisque là vous apercevez les remparts. La dernière fois que vous aviez traversé le Shoal à ses débuts, il était un peu moins présent. Vous aviez quitté le brouillard bien plus tôt. Donc il a vraiment progressé. Et oui, vous constatez ces grands remparts et avec le château en surplomb sur une colline plus loin. Est-ce que le Shoal, il se déplace ou à partir du moment où il est installé quelque part, il y est pour tout le temps Alors là où il s'est installé, il y reste, mais il s'étend. Ouais. Il gratte de plus en plus de territoire en fait. Il grandit Ok. concrètement. Pour l'instant, il ne fait que s'étendre. En tout cas, ils n'ont pas encore au niveau du corpus de ce que vous pouvez savoir, les informations que vous avez pu avoir de votre père quand vous lui posez quelques questions. Jusque-là, ils n'ont jamais été témoins d'un phénomène de recul. Il y a des phases où il ne bouge pas pendant très longtemps, puis d'un coup, étant rapidement.
mais pas encore d'explication sur ce phénomène. Vous progressez, donc, accompagné de votre père, en direction des remparts du château. Et il doit vous rester quoi, une bonne centaine de mètres avant d'arriver aux portes de la ville, quand vous allez apercevoir 4 hommes, armes à la main, qui se rapprochent en courant de vous. Ils ont comme des lances, une sorte de hallebarde, qui courent vers vous. Faites-y. Notre père réagit. Pour le moment, non. Il ne fait rien. Il s'est juste arrêté. Bah, du coup, je m'arrête aussi. Je le regarde. Je regarde ces personnes venir vers nous, mais je me dis que tant que notre père ne donne pas d'instruction, je fais rien de particulier. Pareil, il a l'habitude de venir ici. Donc, je dis que c'est forcément normal. À peu près arrivé à votre hauteur, ou tout au moins une distance qui permet de reconnaître une personne. Le premier soldat lève la main et un signe de halte. Les autres vont s'arrêter juste derrière. Puis, reposant un peu la lance côté d'eux, tout au moins plus vers l'avant, d'un point de vue attaque, ils sont plus dans la menace, ils sont juste en position de garde. Vous allez entendre ce premier soldat dire Oh, courrier Benson, pardonnez notre animosité. On ne vous a pas reconnu en sortie du Shoal. Et en plus, c'est pas commun de vous voir accompagner. Pas de problème, William. C'est mes enfants. Je les emmène au château pour passer le test. Oh, très bien, dans ce cas, nous allons vous escorter en ville. Enchanté de faire votre connaissance, les enfants. Je m'appelle William Johnson. Moi, tout ce qui me reste en tête sont les paroles de notre père qui vient de dire qu'on allait passer le test. Donc je le regarde d'un air ahuri et je ne dis pas un mot. Je vais juste moi lever un peu la main et dire bonjour, comme ça un peu maladroit, mais je sais pas trop quoi dire en même temps, donc voilà, juste. Vous allez du coup être escorté par ces 4 soldats qui vont un peu vous entourer pour vous protéger. 2 derrière vous et 2 devant. William qui toujours à l'avant, ça a l'air d'être le chef de ce petit groupe. Vous arrivez aux portes de la ville et vous pouvez apercevoir donc cette grande muraille, encore plus grande maintenant que vous êtes juste à ses pieds. Comme je vous précisais, ça renforce votre idée qu'à l'époque, c'était pas comme ça la dernière fois que vous êtes venu. Ils ont bel et bien augmenté la hauteur des murs et renforcé la défense. Ouais, du coup, je vais juste regarder Donna. Ah, t'as vu Don, c'est plus grand que la dernière fois. Oui, c'est vrai. William va faire un signe aux 2 gardes postés en haut de la porte sur des espèces de chemins de ronde présents dans la muraille. Ils vont du coup ouvrir cette porte et vous allez du coup pouvoir arpenter les rues de la ville de Lancaster. Toutes les rues sont des rues pavées. Les habitations sont faites en dur, en pierre.
Vous pouvez y voir beaucoup de monde. euh, alors, moins qu'à l'époque, mais malgré tout, il y a du passage dans les rues. Il y a de l'animation. Vous pouvez entendre ci et là. Venez acheter mon poisson! Les meilleurs légumes sont par ici! Pommade contre le chaule! En provenance directe du château! Ne manquez pas l'exécution de la sorcière! Ça aura lieu d'ici quelques jours seulement! Je suis un peu. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements. On a pris l'habitude de vraiment être un peu juste entre nous et tout. Donc, moi, je peux pas m'empêcher quelque part d'avoir un peu un sourire un peu béat et très curieux de voir tout ça, de voir que finalement, bah, il y a encore des gens qui vivent sereinement, entre guillemets, quoi. Ouais, ça fait vraiment étrange, ça fait bizarre. Et effectivement, t'as cette impression que les gens sont heureux. Malgré tout. Malgré le chaule. Malgré le fait qu'ils sont enfermés dans ces murailles. Moi, ça m'agace. Parce que, encore une fois, hein, visiblement, dans cette ville, tout le monde est heureux. Donc je me dis pourquoi notre père ne nous a pas ramenés ici pendant 1 an. Donc j'ai envie de faire chier mon monde et je demande William, Oui. c'est qui cette sorcière qu'on va exécuter? Ah, euh... oh, ça c'est la vieille Nell. Enfin, c'est pas important. C'est une sorcière, quoi. C'est un monstre sorti du chol? Non, c'est une sorcière. C'est-à-dire? Eh bien, une femme qui fait de la magie noire, qui lance des mauvais sorts sur les gens. Enfin, une sorcière, quoi. Mhm. Et qu'a-t-elle lancé sur les gens? Comme Ah, sort? je sais, moi je sais pas trop. Oh, vous C'est n'avez qu'elle est pas dans le. d'anecdote? Non, je sais qu'elle est là parce que les gens ont témoigné qu'elle faisait de la sorcellerie. Et comme d'habitude, les sorcières, elles seront exécutées, quoi. Une fois jugées, c'est la pendaison. D'accord. Et les fées, ils ont des pouvoirs magiques aussi. Donc, on est aussi des sorciers, non? Non, c'est pas pareil. Les fées, comme vous êtes gentils. Vous allez dans le chol pour aider les gens. Enfin, je vais pas trop en dire. Enfin, et du coup, elle, elle, elle fait du mal aux gens? C'est ce qui a été dit et elle a été jugée. Elle doit mourir. Mais Ah bon? vous préoccupez pas de ça, les enfants. C'est rien. Ça arrive. Elle est une femme, elle fait des mauvaises choses. On l'accuse d'être sorcière. Et le duc qui l'a fait juger. Et puis, si elle est jugée coupable, elle est exécutée. D'accord. C'est pas grave, une personne en plus, une personne en moins. De toute façon, on peut pas accueillir tout le monde non plus. Je regarde un peu notre père en point avec ses dernières paroles là. Genre, lui, qu'est-ce qu'il en pense? Comment il réagit par rapport à ça? Il ne dit rien. Après, il sait comment ça se passe. Ça ne le surprend pas ou ça ne le surprend plus. J'insiste pas parce que je vois bien
la façon de penser du peuple d'ici. Mais après, je relance sur ce qu'il a dit. William, Euh, oui, vous avez dit des faits comme vous. Mais nous sommes bien d'accord que nous n'avons encore passé aucun test, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Comment pouvez-vous affirmer que nous sommes des faits? oh bah, ça c'est facile. Eh ben, votre père, c'est un fait. Alors forcément, tous ses enfants sont des faits. Ah oui, tu vois, je te l'avais dit. On est tous comme ça. J'ai eu envie de dire quelque chose, mais je me rends compte qu'il va falloir que je me taise. Et du coup, je baisse les yeux et en fait, je suis toujours agacée. Allez, progressons. Restons pas là en plein milieu du marché. On va s'approcher du château. Vous avez sans doute hâte, ou pas, d'y aller. En traînant les pieds quand même. On est tout juste à côté de notre père ou... Ouais, il est là avec vous. Donc si je dis quelque chose, il va m'entendre. Je peux pas parler. Ah, tu peux tenter de chuchoter. Et du coup, en traînant des pieds, je chuchote à Colline. Alors pourquoi nos frères sont-ils morts? Tu me vois juste hausser les épaules et en fait, quelque part, je t'écoute sans vraiment t'écouter parce que j'ai quand même mon attention un peu fixée sur tout ce qui se passe et de temps en temps, tu me vois même faire un petit signe à quelqu'un qui me regarde en passant. Et tu vas sentir la main de ton père sur ton épaule. Il va s'approcher de ton oreille et dire les frères sont morts pour le bien de la population. Tu sens dans sa voix que ça le peine. Et il va, plutôt qu'être derrière vous, du coup, cette fois-ci, vous devancez. Et vous allez continuer à progresser dans ce dédale de rue. Ça paraît vraiment grand. Après, c'est une ville, vous étiez dans une espèce de tout petit village, une petite bourgade. Donc rien de très important, mais du coup ça fait grande ville, ça fait assez impressionnant. Jusqu'à arriver, du coup, au bout de quelques minutes, devant les portes du château. Vous pouvez y voir 2 grandes tours de guet en pierre, reliées par une arche qui surplombe en fait une immense double porte en bois. Et une fois passé par ces portes, vous entrez dans la cour du château, qui semble absolument gigantesque, avec des bâtiments de tous les côtés. Et William va vous amener vers une grande bâtisse sur l'aile droite de ce château. Et votre père va s'arrêter devant vous, vous attraper par l'épaule chacun, vous mettre à votre niveau en vous regardant et vous dire bien les enfants, c'est ici que nos chemins se séparent. Quoi, J'ai- déjà? Oui. J'ai une mission qui m'a été confiée par le duc avant de venir vous chercher, mais il fallait que je vienne vous chercher, c'était important. Mais on se reverra plus rapidement cette fois. Je reviens régulièrement ici, et la mission, et même pendant. Donc dès que possible, je reviendrai vous voir. Et on va vivre ici maintenant? Vous vivrez... enfin, si vous réussissez le test, vous vivrez au château. D'accord. De toute façon, il n'y a pas de retour possible à la maison. Ah, bah, du coup, là, je réalise un peu en fait que bah, c'était la dernière fois et que bah, si j'avais pu peut-être enfin, savoir ou réaliser avant, j'aurais peut-être récupéré un ou deux trucs, bah, ne serait-ce que
un potentiel souvenir de notre mère ou voilà quoi. Donc là, ça, je sais pas trop quoi dire en fait. Je reste un peu sans voix. Moi aussi, je suis sans voix parce que j'ai tellement de questions qui se bousculent dans ma tête et en même temps, la réaction qu'il a eue tout à l'heure, peinée, je n'ose pas les dire. Et choquée aussi, en fait, qu'à peine retrouvé et arrivé, il nous laisse déjà au pied du château en nous disant qu'on va passer le test et qu'il ne reste même pas pour voir ça, en fait. Enfin, voir, il y a quelque chose à voir, puisqu'encore une fois, on ne sait pas du tout ce qui nous attend. On va être livré à nous-mêmes. Donc, je n'ai aucun mot qui sort de ma bouche tellement je suis désemparée. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose qui s'est pas passé depuis très longtemps. Il va vous enlacer, tous les deux. Vous serrer contre lui. Vous réécarter un petit peu et vous dire le chef mancien vous verra demain. En attendant, je vous laisse entre les mains de William. Il va vous conduire jusqu'à votre chambre. Et il se relève. Comme d'habitude, vous ébouriffe un peu les cheveux. Et ça tarde une seconde ou deux. Pas longtemps, mais ça paraît long. Ces moments où il se passe rien, où on se regarde et on attend qu'il se passe quelque chose. Puis il va se retourner et aller vers la bâtisse principale, l'entrée du château à proprement dit, à l'intérieur de la cour. Alors que vous vous dirigez vers l'aile droite. Ouais, je vais avoir une petite larme quand même. Petite larmichette avec ça, parce que ça fait longtemps, comme ça. Et comme je disais, c'est un peu, je cherche un peu l'approbation de mon père et tout. Mais je vais pas forcément montrer, je vais vite essayer de m'essuyer ou genre presque dire oh il y a beaucoup de lumière ou enfin voilà quoi. Et du coup, il y a William qui voit un peu cette scène, puis voilà, le personnage est un peu comme ça. Et, bon, allez, on va y aller. Hein. Et il vous pousse un petit peu comme ça dans le dos, et puis allez, on y va. Et il vous amène du coup dans cette partie du château. Vous allez entrer dans une des tours et grimper des escaliers en colimaçon jusqu'à arriver dans une espèce de couloir qui est sans doute une sorte de dortoir. Vous avez 3 portes du coup, celle par laquelle vous venez d'entrer, qui se situe derrière vous. Vous êtes arrêté sur un des étages de cet escalier, et 2 portes, une sur la gauche, une sur la droite. Bon, bah voilà, c'est vos appartements. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Bon, de toute façon, c'est les mêmes. On dort pas ensemble? C'est des lits d'une place. On peut Mais, pas mettre les 2 lits ensemble? Il n'y a pas la place. Ah. Bah, c'est sûr, c'est juste pour dormir. Hein. Le lendemain matin, après, vous allez travailler, donc... Oui, enfin, bon, voilà, quoi. Et bon, bah, je vais vous laisser vous installer. À demain. Je viendrai vous chercher demain matin. Comme ça, vous pourrez voir le chef mancien. Et Will, attends, Oui. et c'est quand qu'ils vont tuer la sorcière? Oh, je crois que c'est prévu pour ce week-end. Tu crois qu'on pourra voir? Ouais, normalement, vous avez une permission. Le dimanche. Enfin, c'est comme ça avant. Oui. Ah, vous verrez, quoi. Oui, encore faut-il qu'on soit encore vivant d'ici là. D'ici dimanche, oui. Clairement. Après, je sais pas, moi. Et
Bah, en tout cas, moi j'espère. Et il va ressortir du couloir. Vous entendez la porte se fermer et vous entendez la porte qui se verrouille derrière lui. Machinalement, je cours vers la porte et je vérifie si elle est bien fermée, si c'est bien ce que j'ai compris. Et oui, effectivement, la porte a été verrouillée derrière vous. Je me retourne d'un air scandalisé. Je regarde Colline, genre outrée. Bon, ben, on est renfermé. Et il y a. Ouais, et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Pour l'instant, vous êtes toujours dans ce petit couloir. C'est étroit, enfin vous pouvez tenir l'un à côté de l'autre, mais c'est pas un très large couloir. Est-ce qu'il y a Avec des ces- fenêtres? Est-ce qu'on a accès quand même à l'extérieur? On a de Vous la avez une petite lumière? On a. meurtrière dans le fond de Ouais, ce oui, des couloir. fenêtres. Et sur la gauche et la droite, une porte qui correspond à une chambre pour chacun. Une chambre, une petite pièce en réalité, un dortoir, quelque part. Les portes sont ouvertes, donc vous pouvez assez vite apercevoir qu'effectivement, mettre 2 lits, c'est pas vraiment possible. Vous avez la place d'un lit qui est sur le mur, collé au mur. Une petite commode, demi-commode posée au mur pour dire d'avoir une petite chandelle, petite lampe à huile éventuellement posée là. Une chaise. Et c'est tout, quoi. Ça reste très étroit. Et puis vous avez une fenêtre, avec des barreaux, bien sûr. Au niveau, ça reste un château. Il ne doit pas être prenable. Mais vous pouvez voir du coup en extérieur. Et vu que vous êtes dans une tour du château, vous pourrez voir en surplomb un petit peu toute l'étendue de la ville. Et au loin, là où normalement il y a cette forêt. Sauf que vous allez voir en fait que il n'y a que les arbres les plus hauts, les cimes les plus hautes. De temps en temps, vous allez entrepercevoir, parce que vous avez comme l'impression d'un grand rideau noir là-bas, et qui coupe le monde entre le monde diurne, celui qui n'est pas touché par le Sheol, et le Sheol. Et comme un espèce de grand voile noir qui s'étend Ok. comme ça, brut, d'un coup. On sait quelle heure il est? Bah, À quelle heure, je veux dire? Votre père est arrivé vous chercher vers midi, vous avez mis en gros 3 heures à atteindre le château. On est aux alentours des 16 heures, le temps que vous avez discuté, etc. Moi, je vais attendre qu'elle se dirige vers une des portes. Et pour l'embêter un peu. En fait, c'est un peu maladroit, mais histoire de détendre peut-être l'atmosphère et tout. Donc, je m'y prends hyper mal. Mais pour l'embêter, je cours. Et je fais exprès de toucher la poignée de la porte vers laquelle vraiment elle se dirigeait en disant moi, je prends celle-là. C'est dommage parce que je ne vais vers aucune porte. Je rigole. En effet, du coup, je suis résignée, donc je me dirige vers la porte de droite. Je me dis qu'il faut au moins voir à quoi ça ressemble, donc pour pouvoir m'avancer, regarder à l'intérieur. Donc je me dirige vers la chambre de droite. Et même si effectivement la situation, vous êtes à nouveau enfermé, ce genre de choses, par rapport à ce que vous aviez dans la cave, vous êtes quand même sur quelque chose de confort. Au niveau du lit, pas une simple paillasse, une botte de foin sur laquelle vous dormiez en fait, hein, concrètement. C'est un vrai lit. Et c'est pas humide. C'est pas cette odeur d'humidité qui était constante également. Pas de murmure, pas de grattement. C'est calme. Wow, trop cool. Et du coup, bon, je regarde avec un petit sourire, forcément. C'est beaucoup mieux que notre cave. Et petite nostalgie quand même, parce que... Alors certes, oui, c'est confort, mais je me dis qu'on ne reverra jamais notre maison. Et du coup, je dis à Colline, et tu crois qu'on reverra Bertha un jour? Ouais, je pense que Betty, elle saura nous retrouver. Hé, Betty.
N'hésite pas à venir dire bonjour, hein. Du coup, ça me fait rire. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Oui, Euh, monter sur le lit et sauter. Ça marche. Du coup, il me redonne enfin le sourire, donc je le rejoins et je saute sur le lit avec lui. Et dans ma tête, je me dis, j'espère que ça va bien leur faire chier. Alors après, faire autre chose, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est-à-dire, il nous a enfermés là, mais est-ce Ouais. qu'on a accès à des loisirs dans cette pièce Là, non, vous n'avez Non. pas grand-chose de toute façon à cet endroit-là, mais Après, je pense que là, émotionnellement, on a vécu quelque chose de fort et même d'épuisant. Donc, j'ai envie de me poser et de m'allonger, en fait, même si c'est juste pour parler. Mais du coup, avant ça, je lui dis, bon, du coup, comme t'as couru devant moi, je suppose que celle-ci, c'est ta chambre. Je la regarde juste et je pousse la langue. Je regarde un peu par la fenêtre parce que je veux voir un peu ce que les gens ils font. Je suis un peu curieux. Oh, puisqu'il m'a juste poussé la langue, je m'allonge quand même sur le lit. après, vous savez que vous n'êtes pas obligé, même si vous avez été habitué à dormir à deux, etc. Donc vous savez que vous n'êtes même pas obligé de fermer les portes, puisque en réalité, il n'y a que 2 chambres dans ce couloir, donc Oui. en gros, c'est que pour vous, ce petit étage. Donc, vous faites tout ça, vous vous chamaillez un peu, vous rigolez entre vous, vous retrouvez un petit peu de bonne humeur malgré tout, même si vous avez appris et vécu pas mal de choses ces derniers temps, en tout cas en si peu de temps. Jusqu'à arriver à l'heure sur les coups du coucher de soleil, autour des 20 h, quelque chose comme ça. Oh, je commence à avoir faim. T'as pas faim, toi? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas mangé un vrai bon repas? Bah, longtemps. Et alors que justement, vous discutez de ça, vous entendez ce cliquetis de la porte qui se déclenche, la porte du couloir qui s'ouvre. Et vous voyez... enfin, faites-moi d'abord un jet de perception. 5. 3. Je suis abonné aux 3. Perception. Et toi, t'es un peu du côté de la fenêtre, un petit peu plus loin. Et toi, t'as l'impression de percevoir une odeur. Ça fait longtemps que tu l'as pas senti. T'arriverais même presque plus à dire « Ah, c'est sûr, je connais. Sûr, j'aime. Mais je me souviens même plus ce que c'est. » quoi. Et vous allez voir dans le couloir une petite dame avec une petite charlotte sur la tête. Elle est brune, un petit peu potelée, avec un long tablier, avec 2 plateaux. Elle va d'abord regarder dans la pièce de gauche, elle va voir personne. Du coup, regarder à droite et... Ah! Eh bien... Comment ça se fait que vous n'êtes pas dans votre chambre? Salut! Bonjour jeune homme. Je vous apporte à manger. Oh, trop bien! J'avais faim! Et du coup, je cours, je saute, limite presque, je me casse la figure dans la couverture et tout, et je regarde vite fait, je l'accroche presque le bras pour voir un peu ce qu'il y a à manger, quoi. Et mais dis donc, un petit peu de retenue, jeune homme. Là. Allez vous asseoir, je vais vous servir. Ouais, je vais m'asseoir. Et du coup, elle vous apporte un petit plateau. Et c'est pas grand-chose, mine de rien. C'est beaucoup. Ça fait effectivement un petit moment que vous avez faim, etc. Vous avez en fait des œufs et du bacon dans l'assiette, tout chaud. Et allez, mangez, ça va vous faire du bien. Et quand vous aurez fini, vous déposez les plateaux devant la porte, dans le couloir. Hop. Et bonne nuit. Et elle s'en va, referme la porte. Et vous êtes là, tous les deux, avec un plateau, avec des œufs au bacon. Comme d'habitude, avant chaque repas, j'ai pas perdu cette habitude,
Je dis juste, c'est pas vraiment une prière, mais je dis genre 2-3 mots adressés à ma mère en fait, tout simplement, et à mes frères, comme ça. Et après, allez. Et puis je commence vraiment à boulotter le truc. J'ai même limite, je mange trop vite de temps en temps, je m'étouffe en mangeant quoi. Bah, j'y vais de bon cœur aussi, hein. Vous avez également déposé un petit pichet d'eau. Et c'est bon. On voit que c'est quand même préparé dans les cuisines du château. C'est réconfortant. Et effectivement, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un repas aussi consistant. Vous avez presque, même si l'assiette elle est pas remplie, presque du mal à finir, mais ouais, c'est impensable de pas finir. Oui, c'est grand, Ouais. trop grand. Et après ça, vous allez du coup déposer les plateaux devant les portes des chambres. Et si vous avez rien d'autre à faire, on va faire passer la nuit. Mais est-ce que y a des choses que vous souhaitez faire? De mon côté, une bonne nuit de sommeil. Moi, j'attends que ça soit bien calme. On est quand même chacun dans notre chambre, hein, finalement. Et une fois que c'est bien calme, je fais un gros renvoi. Et je peux pas m'empêcher, du coup, j'éclate de rire. Ça me Ok. fait rire aussi. Allez, bonne nuit, Don. À demain. Bonne nuit, Colline. Et dans la nuit, par contre, je vais me lever et je vais aller dormir avec elle. Vous allez passer une nuit tranquille, sans avoir peur. Vraiment tranquille, vous vous sentez serein. En même temps, vous êtes dans un château, en dehors de la ville, il y a des grandes murailles. Enfin, en termes de sécurité, vous dites, on peut pas faire plus. Et ça fait longtemps que vous n'êtes pas senti aussi serein. Tout au moins dans l'endroit où vous vivez. Et aux premières lueurs du soleil, vous allez entendre le chant du coq, quelque chose que vous n'avez pas entendu depuis très longtemps, effectivement. Et vous entendrez aussi la porte de la chambre s'ouvrir. Vous êtes encore un peu dans le coltard. Vous entendez qu'on vous dépose des plateaux. Et Je regarde qui c'est. en ouvrant un œil comme ça, tu crois reconnaître William. Le mec un peu costaud, barbe bien fournie, le visage assez marqué. Il doit avoir l'âge de votre père au final, une bonne quarantaine d'années. Et bon, prenez pas, hein. Je viens vous rechercher dans 1 heure. Alors mangez vite fait. Et puis après, hop, On va où? bah voir le chef Mancien. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bah, mangez, hein. Allez. Et il repart. Vous avez du coup à nouveau sur votre plateau mangé 2 fois de suite comme ça. Des espèces de tranches de pain brioché. Ouais, avec un peu de marmelade, de confiture dessus. Don, réveille-toi. Ils sont trop bons. Un grand verre de lait. Bon, je me lève, je entends la bonne odeur. Si tu te lèves pas, je la J'étais- mange. J'étais restée couchée quand je l'ai entendu à William parce que j'avais pas envie de voir sa tête. Mais Pauvre William, c'est un bon gars. du coup, je me redresse et je sens la bonne odeur. Puis je mange. Je me fais pas prier. Est-ce qu'on a
qui revient dans 1 heure, qu'on doit être prêt. Est-ce qu'on a, à part les chambres, accès, je sais pas, une salle de bain, quelque chose pour... Vous avez un petit bassinet avec de l'eau dans votre chambre. D'accord. On n'est pas encore dans une époque avec une salle de bain, Non, robinet d'eau mais oui. courante et tout, mais on est, voilà, vous avez ce petit bac d'eau, un savon pour pouvoir vous débarbouiller, Alors, vous c'est vrai laver. qu'hier, on est tombé un peu comme des masses avec notre journée, mais là, je prends le temps ouais, de me débarbouiller après tout ce qui est arrivé. Ouais, et en même temps, c'est vrai que dans la cave, il n'y avait pas vraiment tout ça, quoi. Un peu d'eau, mais Ouais. le savon, tout ça, il n'y avait pas. Vous faisiez une toilette rapide pour dire que vous soyez propre, mais là, vous pouvez vraiment vous laver, proprement dit. Bah, ça fait du bien. Ouais, moi ça m'a pas forcément manqué plus que ça. Je, Tiens donc, je fais, je fais ce qu'il faut, tu vois. Mais ouais, c'est pas, je vais pas y passer tout mon temps, quoi. Je fais le strict nécessaire, machin. Voilà, quoi. Ça marche. Et assez rapidement, malgré tout, hein, le temps de manger, le temps de vous débarbouiller, tout ça. Donna qui prend un peu plus de temps pour se laver. Euh, William, à nouveau, entre. Bon, eh ben. C'est l'heure. On y va? je prends mon bâton. Je sais pas si tu as une objection ou pas, mais quoi, je reprends bien mon bâton et je m'avance vers lui pour le suivre. T'auras pas besoin de ça. Je le regarde et je dis, oui, mais ça a appartenu à notre mère. C'est la seule chose qui nous reste. J'ai envie de rire quand il dit ça, mais du coup, je rentre dans son jeu et je fais des petits yeux à William. Euh... Non, vraiment, dans le bureau du chef. Non, laissez-le devant le bureau alors. Hein? On fait C'est comme ça. promis. Hein. Promis. Allez, Merci, William. ne vous répétez pas. Du coup, je regarde Don vraiment avec un sourire complice, genre, presque un clin d'œil. C'est ça. Vous allez du coup redescendre un petit peu. Plutôt que sortir dans la cour, il va vous faire prendre un autre couloir, toujours à partir de cette tour. Vous allez déambuler dans des couloirs. Vous allez voir des portes avec des noms dessus. Guilde des pessimistes, guilde des optimistes, le laboratoire, la guilde des chercheurs. Toutes des choses comme ça, des plaques sur les portes. Apparemment, il y a différents groupes de différents types de recherches qui existent, jusqu'à arriver devant une dernière porte. En tout cas, là où vous vous arrêtez, les couloirs continuent, il y a d'autres embranchements, ça reste un château. Et vous vous arrêtez devant cette porte sur laquelle vous pouvez lire « Chef Mancien ». En un mot? Un seul mot? Ou chef plus loin? Et plus loin, Mancien. Donc ça serait son nom de famille, Mancien? Enfin, son nom... Alors non, c'est sa fonction. D'accord. On sait ce que c'est qu'un chef Mancien? Ou c'est la première fois qu'on entend ce terme? Tu as déjà entendu. Tu sais que c'est un petit peu celui qui est à la tête de la recherche, loin du Scholl. Tu sais pas trop vraiment ce qu'il fait, mais a priori, c'est le chef, quoi. D'accord, ok. Il n'a pas la fonction de duc ou de roi, il reste en dessous, mais dans la branche du Scholl et de ceux qui s'en occupent, c'est une posture importante. D'accord. Ok. William va frapper à la porte, l'ouvrir. Vous poussez tous les deux dans la pièce, Oh! refermez la porte. Vous êtes dans une pièce, il fait sombre, et vous sentez comme une petite odeur de biscuit dans cette pièce. Et
dans le fond de la pièce, assez difficilement, le temps que vos yeux s'habituent à cette clarté qui a changé. Vous avez comme l'impression de voir une espèce de forme, une espèce d'ombre qui se rapproche de vous. Et d'un coup, une petite flamme jaillit. Et vous voyez un homme qui allume une bougie qui semble être son bureau. La pièce est assez grande. Vous avez tout de suite quasiment à l'entrée, quelque part bien sûr, un grand bureau, des bibliothèques qui tapissent les murs avec des livres plus ou moins récents, vieux. Son bureau, c'est un carnage. Il y en a partout, l'air très ordonné. D'ailleurs, vous le voyez lui-même, grand homme, les cheveux tout ébouriffés, une petite barbe qui prend pas toute la barbe, mais qui finit un peu comme ça, en pointe, avec un air un petit peu renfrogné, les cheveux grisonnants. Il vous regarde et... Bon, alors, vous avez pas de questions? Qu'est-ce qu'on fait ici? Comment tu t'appelles? Eh ben, je suis le chef Monsien. Et pour ce que vous faites ici, vous devez être au courant. Vous êtes là pour passer le test. C'est quoi le test? Eh bien, on va essayer d'évaluer votre pouvoir de fée. Et c'est comme ça que nos frères ils sont morts? Non, non, pas du tout. Vos frères ont réussi le test avec brio. C'est par la suite qu'ils sont morts. Du coup, là, je regarde un peu Donna, un peu surpris parce que en fait, on nous a rien dit. On est vraiment. Ouais. Notre père nous avait dit en gros de pas poser de questions, etc. Donc, du coup, on avait jusqu'à maintenant pas forcément voulu demander, mais par curiosité. Apparemment, lui, il a l'air ouvert à la discussion, donc je peux pas m'empêcher de. Et, et qu'est-ce qui s'est passé alors? Oh, c'est pas vraiment le moment de discuter de ça, mais ils ont été en mission et malheureusement, ça s'est mal terminé. Ah, je vois. Et c'est quoi le test alors? Bon, bien, comme je vous ai dit, on va essayer de quantifier la force de votre magie. De quelle manière? Venez, je vais vous montrer. Il va aller un petit peu plus en profondeur dans la pièce. Faut pas que ça sent le biscuit. Vous allez être amené juste à côté d'une chaise robuste, dans un bois très costaud, sans doute du chêne, quelque chose de vraiment assez mastoc. Pour vous représenter ça, dites-vous que pour renforcer l'idée du solide, les pieds de la chaise sont boulonnés au sol. Et chose que vous voyez aussi, par contre, c'est que sur cette chaise, vous avez des lanières de cuir. Une qui serait placée pour le maintien du thorax et une pour le maintien des jambes. Allez! Faut que l'un d'entre vous s'assoie. On le fait à...
Pierre, papier, ciseaux. Ouais, du coup, pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, Pierre, papier, papier, ciseaux. ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Oh, bon, ben, j'y vais. J'ai gagné. Il est un peu dépité. Le principal, c'est qu'il y en a un qui s'assoit. Je suis pas forcément rassuré parce que le côté être attaché, tout ça. Bon. Tu tu t'assois sur cette chaise. Il ne va pas te sangler. Par contre, du coup, une fois assis, vous pouvez voir aussi devant vous une espèce de grand rideau noir pour une bonne partie du mur. Et une fois que tu es installé, le chef mancien il va tirer sur le rideau. Et vous allez pouvoir voir comme une espèce d'alcôve creusée dans le mur. Et dans cette alcôve, il y a 4 pattes de fer qui supportent ce qu'on pourrait définir comme une espèce de grand miroir d'à peu près 2 mètres de diamètre. Et autour, un épais cadre qui semble fait d'argent et qui entoure en fait aucune surface de verre. Donc, ça pourrait ressembler à un miroir, mais ce n'est pas un miroir. Au lieu de ça, vous voyez comme une espèce de tourbillon de ténèbres. De chaque côté du portail, 2 grands poteaux de métal. Et tout en haut des poteaux, une grande lame placée à l'horizontale. Moi, je regarde un peu sans trop savoir quoi penser. En fait, je sais pas si je dois être inquiet, si je sais pas trop. En fait, j'ai vraiment aucune idée de ce qui va se passer, de ce qui m'attend. Donc, bon, a priori, je suis pas attaché, donc je me dis quelque part, si jamais il y a un truc qui fait, je me prépare à bondir pour quitter la chaise. Enfin, j'essaye de réfléchir en fait à ce qui va se passer et du coup, pour l'instant, je fais plus trop attention à ce qui se passe autour. Juste, je reste focalisé sur cette sorte de machine un peu bizarre. Donc, tu balayes un peu du regard, tu vois un peu tout ça. Forcément, le chef mancien le remarque et... Ne prêtez pas attention à cela. Nous ne devrions pas en avoir besoin aujourd'hui. Ce premier test, pour seul but de voir si vous arrivez à contrôler votre pouvoir. Et dans quelle dimension. Bien. Dans un premier temps, il faudra vous concentrer sur quelque chose que vous connaissez bien. Une personne, un animal ou un lieu. Ok? Lance-moi un dé. 10. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu te concentres, tu... Bah ouais, en fait, je vais me concentrer et je vais avoir du mal à me décider. Je vais penser un peu à ma mère, puis je vais penser à notre chienne, Sandy. Puis après, je me dis, bah non, je devrais peut-être quand même mieux penser à ma mère. De temps en temps, je vais quand même penser à mes frères parce que bah, je veux pas les oublier non plus. Puis je vais revenir sur la chienne et puis la mère. Donc je sais pas trop. Ça va durer. Tu t'embrouilles beaucoup dans ta tête. Vous voyez le ténèbre qui commence à changer un peu, commencer à laisser apparaître une image. Et au final, dans ton esprit, tu vas aussi beaucoup rassembler vers une seule chose, là où tu as passé du temps. Parce que ta mère va te rapporter au livre, il y avait dans la cave, tes frères étaient dans la cave, ta chienne, donc ta maison, tout ça. Au final, ce que ton esprit va réussir à imager, tu vas voir apparaître dans ce miroir la cave,
dans laquelle vous étiez resté, et un endroit bien précis de la cave, dont on n'avait pas encore forcément fait mention, dans un coin, vraiment, euh, un peu plus sombre, un petit peu plus éloigné des chandelles, un fauteuil, le fauteuil de votre père. Et vous voyez sur ce fauteuil, posé contre, un bâton de marche qui lui appartenait aussi. Enfin, tu vois, toi Donat, tu vois aussi dans ce miroir, il est en train de projeter en réalité. Donc ce Voilà, n'est mais pas que je dans vois la pensée, ce qu'il vous voit. allez voir en Mhm. réalité ce qui est en train d'être projeté. Ouais, justement, je voulais intervenir en disant Wharton, tu vois ce que je vois? Fais-moi un jet de perception. 10. Et tu te rends compte qu'à travers ce miroir, tu vas remarquer quelque chose que tu n'avais pas vu dans la cave. Au niveau de ce fauteuil, au pied, un peu en dessous, tu vas y revoir une pipe. La pipe que votre père avait l'habitude de prendre. Et au soir, sortir sur un petit banc qu'il y avait devant la maison, accompagné de votre mère. Et ils avaient pour habitude, quand vous partiez dormir, de sortir tous les deux, discuter de choses et d'autres. Et votre père fumait cette pipe à ce moment-là. Et vous l'aviez presque oublié parce que bah, il l'a plus jamais refait en fait. Il n'a même plus jamais refumé de cette pipe. Sans doute que ça marque quelque chose pour lui. Oh, c'est la pipe de papa. Et alors que tu dis ça, vous avez le chef Mancien qui va coucher à un endroit au-dessus du cadre, sur le côté. Et pouf, l'image va disparaître. Et bon, c'est bien. Euh, je sais pas si c'est vraiment ce que tu voulais faire apparaître, mais au moins nous avons pu faire apparaître un endroit dans le shoal. Déjà une bonne chose. J'ai gagné. Euh, Tu as réussi le test. Oui. Bien. Il va te regarder du coup, Donna, et... Eh bien, à ton tour. Tu vois, ça Je, fait pas mal. je quitte le siège et je m'assois un peu à côté en tailleur, histoire de voir ce que elle va voir en fait. Je me sens plus rassurée forcément, puis j'ai vu que tout s'était bien passé, qu'il n'y avait rien de méchant, donc je vais m'asseoir tout en stressant un peu quand même parce que en fait j'ai pas trop compris ce qu'il attendait de cette vision et du coup je me demande si je vais bien faire aussi. Pour toi, on va tenter quelque chose d'autre. Euh, Et là du coup je tic, je me dis oh mon Dieu, en plus il change. Il me semble, d'après ce que vos frères ont pu me dire, que vous aviez un chien. Oui, Eh bien, essaye de te concentrer sur ce chien. Et voyons si on arrive à le retrouver. très bien, ben, du coup je suis un petit peu stressée mais d'habitude je souffle, je me détends et je repense à tous les souvenirs que j'ai avec notre chienne Sandy. Les promenades, les jeux qu'on pouvait faire à la maison, tous ensemble. Même moi, quand j'allais la caresser, lui faire un câlin. Tu regroupes toutes tes pensées autour de Sandy. Et à nouveau, vous voyez tous les deux le tourbillon s'éclaircir pour faire apparaître un autre endroit du shoal. Un endroit que vous ne reconnaissez pas, perdu dans la forêt en réalité, hein. Et
alors que tu te concentres un peu plus, tu as comme cette impression que tu avances, euh, comme si tu te déplaçais comme dans un jeu vidéo où tu avances ton personnage et que tu découvres au fur et à mesure les choses. Mhm. Là, tu te concentres et au plus tu te concentres sur Sandy, au plus tu as l'impression d'avancer dans le shoal, même si tu n'y es pas présente. Et à un moment donné, tu vas voir 2 billes rouges apparaître. Puis tu t'approches encore plus, jusqu'à apercevoir un chien. Pareil, une mutation sur son corps. Cet effet qui est un peu similaire où certains de ses os sortent de sa peau, comme une espèce de crête de pique sur le dos et comme un grand collier de pointes osseuses autour de son cou et la partie du coup de son museau et de son crâne également comme un squelette, puis les poils reviennent. Et malgré tout ça, je sais pas, sans doute dans le regard ou quelque chose, tu reconnais. Tu en es sûr? C'est Sandy. C'est votre chienne. Du coup, je suis surprise en fait parce que je ne m'attendais pas à la voir comme ça, même si on sait que notre mère et le chien ont disparu dans le shoal. Tout d'un coup, je lâche le fauteuil, je mets mes mains sur ma bouche en faisant Et quand tu dis ça, je remarque que sa tête bouge. Elle t'a entendu. Et vous la voyez qui s'approche de ce cadre. Je regarde moi avec les grands yeux ouverts. Je regarde à moitié donne, je regarde ça. Et en fait, je sais pas, je sais même pas si c'est vrai ou pas, si ce qui va se passer. Donc pour l'instant, je ne bouge pas. En fait, je regarde juste. J'attends de voir ce qui se passe. Et alors que elle commence à s'approcher, tu as le chef Mancien qui, en voyant ça, le regarde, la voit, place son pied sur une petite pédale qui sert à actionner la grande lame et qui est là, qui patiente, qui attend de voir. Et Sandy qui se rapproche encore. Je vois j'ai capté ou pas ce qu'il fait, le chef Mancien. Oui, oui. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, cette lame est faite pour sectionner des appendices. Donc, ça peut être une bonne chose. Faites-la venir. Et ça nous permettra d'étudier. Sandy! Sauve-toi, Sandy! Et du coup, j'essaie de fermer les yeux et de casser le lien. Fais-moi un jet de mental. 7. Ok. Tu vas te concentrer et malgré tout, en fait, Colline, ton effet a un peu l'effet inverse de ce que tu voulais. Sandy reconnaît ta voix également et commence à courir vite Ouais, du coup, j'ai. vers le portail. Non, j'essaie de faire des grands gestes en Toi, fait. tu te concentres, tu veux à tout prix fermer ce portail. Vous entendez un clic, puis un... Eh bien, quelle drôle de façon de terminer un chapitre. Nos héros sont à nouveau dans une situation délicate. Pour connaître la suite de leur aventure, revenez à notre prochaine séance de lecture. Et n'hésitez pas à venir accompagner. Pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.